Voici votre nouvel outil pour travailler. Alors c'est un outil pratique parce qu'il permet de guider, d'accompagner l'élève et en plus il s'adapte aux besoins de chacun. Allez, c'est parti, on regarde. Donc ici, je vais voir apparaître les différentes classes. Je clique sur la mienne, par exemple, 6e B. Ici, les différents jours de la semaine où ils ont cette matière. Donc par exemple, en mathématiques, ils ont cours le mardi, le jeudi et le vendredi. Hop, on clique sur mardi. Voici le thème de la séance de mardi 19 mai, donc la symétrie axiale et manipuler le temps, c'est-à-dire calculer des horaires et des durées. C'est parti pour le contenu de la séance. Donc ici, la séance se décline en 4 parties. Ce sera variable, ça dépendra des séances. En tout cas, à chaque fois, ça commencera par une petite présentation. Elle pourra être vidéo, elle pourra être écrite, elle pourra être audio. Là, elle est audio, on l'écoute. Voici le contenu de la séance d'aujourd'hui. Pour commencer, petit 1, il y a des exercices, et leur correction évidemment. Pour ceux qui auront du mal, il y a des petites aides en vidéo. Ensuite, dans le petit 2, aller plus loin, il s'agit d'un jeu. Et pour finir, petit 3, il y aura le bilan de la séance. Voilà, allez, on regarde, petit 1, les exercices. Donc il y a des exercices sur les deux thèmes, sur la symétrie axiale et sur manipuler le temps. Regardons la symétrie axiale. Ici, il y a une fiche que les élèves ont déjà commencé lors des séances précédentes. Donc si on va voir le travail à faire, on clique là et on voit qu'on leur demande de continuer en faisant la série 4 de la fiche. Pour voir justement la série 4 en grand, on clique ici, on voit les exercices de la série 4 et la suite éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est pour les exercices. Une fois qu'ils seront faits, de la même manière, je peux cliquer ici pour voir les corrections, la suite de la correction, etc. Bon, dans le cas où un élève a besoin d'aide, il y a toujours une petite aide ici. Donc là, c'est une petite vidéo qui explique comment tracer le symétrique d'une figure lorsqu'on a un quadrillage. Donc il suffit de lancer la vidéo. Voilà. Je ne vais pas la montrer. On retourne aux différentes choses que l'on a ici. Pour ceux qui termineraient en avance, une petite énigme. Voilà. Pour manipuler le temps, c'est la même chose. Ici, j'ai une fiche d'exercice, des aides avec des petites vidéos pour calculer une durée ou pour calculer un horaire. Voilà. Et donc, une fois que ces exercices seront faits, on retourne au contenu de la séance. Il y aura le petit jeu pour aller plus loin et pour finir, un bilan de la séance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a bien permis de comprendre le concept et que ce nouvel outil sera pratique pour tout le monde.